Alors là, c'est le Mekong, mais c'est pas ça dont je vais te parler, c'est Katmandou. Mais si jamais tu vois un dauphin ou quoi, n'hésite pas à hurler et dire dauphin et nous montrer parce que nous, on les voit pas. On était là pour les voir, mais il n'y a pas de dauphin. Donc vu qu'il n'y a pas de dauphin, on va faire une vidéo. Faute de mieux. Donc Katmandou, on est arrivé, on était complètement décalqué parce qu'on avait eu à peu près 12 heures d'avion, d'escale, de trucs comme ça. On a eu 2 escales, ça a été vraiment galère, on a dormi qu'à moitié. On a dû dormir aussi dans un aéroport à 6 h du mat pour reprendre un avion à 8 h. Enfin bref, c'était vraiment... c'était n'importe quoi. Mais on n'a pas regretté parce qu'on est finalement arrivé. Et au moment où on arrive en fait à l'aéroport où on cherche nos bagages, on rencontre Steve, un mec qui vient tous les ans à Katmandou, qui a vécu au moins 2 ans là-bas et qui depuis revient chaque année à période de octobre. Plus Meriel où c'était une assez voyageuse backpackeuse, mais pour elle aussi c'était la première fois. Mais genre Steve en fait, il nous a, je sais pas trop comment dire, mais il nous a protégés quoi. Il était vraiment hyper cool avec nous. Il a dit ok bah les gars, vous connaissez pas Katmandou, pas de problème. Moi je sais comment fonctionnent les taxis, je sais leur prix. Je donne l'argent, vous n'avez rien à payer, je vous raccompagne jusqu'à votre hôtel, chacun, Meriel et nous. Après, on va manger ensemble parce que je connais le bon coin et tout. Vraiment hyper cool le gars, hyper sympa, franchement j'ai adoré. Et on a juste suivi le mouvement en fait, vraiment rien de plus. Et puis après, on l'a suivi. On a mangé un... Comment ça s'appelle là-bas? C'est pas un thali, mais c'est un... un dalbat. Un dalbat. Le dalbat, c'est le plat vraiment spécifique de Katmandou. Et d'ailleurs, c'était un resto vraiment bien, mais il s'appelle McDonald's. Mais c'est pas du tout McDonald's qui est à l'intérieur, c'est vraiment que des trucs typiques de là-bas. Je pense que c'est pour ramener un peu des clients. Et c'était vraiment pas cher. Et ce qui est trop bien en fait au Népal, c'est que si t'as pas fini ton assiette, on t'en redonne. Genre du riz ou autre chose, et ben, si tu as encore faim en tout cas, on t'en refile sans problème. Et ça c'est vraiment cool. Et voilà. Et n'hésite pas aussi, et ça c'est le conseil qu'il nous a donné, et finalement on l'a suivi tout le long au Népal, demander de l'eau chaude dans un bar ou dans un restaurant. Comme ça tu payes pas l'eau et en même temps tu es sûr qu'elle n'est pas contaminée parce qu'elle est vraiment chauffée, elle est bouillante l'eau. Bon après il faut s'habituer, hein. C'est vrai que manger et boire de l'eau chaude en même temps c'est un peu chelou. Mais au final on s'y est fait donc il n'y a pas de souci. Bon le premier jour, ce qu'il y a c'est que ouais, on était là à Katmandou et le truc c'est qu'on savait très bien comment ça fonctionnait de faire un visa en Inde là-bas. Parce qu'il y avait un blog de voyageurs qu'on suivait beaucoup qui s'appelle Un autre monde. Je pourrais te le mettre en lien, c'est vachement complet. Il y a même les horaires d'ouverture et tout de l'ambassade. Et le truc c'est que nous on savait qu'en fait il fallait venir un jour, enfin le premier jour, avec le formulaire rempli et tout. Le formulaire mais que tu passes par une agence hein, d'ailleurs et que tu payes, il vaut mieux. Parce que si tu fais la moindre erreur, mais vraiment genre c'est un peu spécial leur truc, mais si tu fais vraiment la moindre erreur, après tu repayes encore pour ton visa, de la totalité. Donc du coup ça, et en plus tu perds du temps parce que du coup on te rappelle pour revenir, enfin bref. Donc le premier jour tu fais le formulaire, tu le donnes. Après tu dois revenir 5 jours plus tard pour filer ton passeport. Et après le 6e jour, on te redonne ton passeport avec le tampon et tout le machin pour l'Inde. Et aussi, tu es obligé d'avoir un pied-à-terre, enfin d'avoir un billet de continuation. Donc on devait montrer le fait qu'on partait de l'Inde. Donc il nous fallait notre billet Inde-Thaïlande le plus vite possible. Et donc on se précipite et complètement crevé et fatigué avec le décalage horaire dans les pattes, on décide de réserver notre billet d'avion. Alors grosse erreur, parce que du coup Tristan a fait la boulette. C'est pas de sa faute parce que il m'a demandé de vérifier et j'étais à l'ouest. Et il a fait comme prénom Nolwenn et comme nom de famille Nolwenn. Ce qui fait que c'était complètement impossible en fait de valider ce ticket. Enfin en tout cas il a été validé, mais si tu veux, moi si je venais à l'aéroport c'était pas possible, on allait me refuser ma place. On l'a lu partout hein, dans tous les commentaires, c'est arrivé à plein de gens évidemment. Donc on a quand même réussi à se faire rembourser une partie de mon billet, mais j'ai dû en racheter un autre. Donc on a quand même perdu
pas mal de fric. Une centaine d'euros, je pense, à peu près, on a perdu. Et du coup, après ça, on a pu quand même profiter de Katmandou. Mais en fait, on n'est pas resté 6 jours à Katmandou du coup. On aurait pu, tu vois, on pourrait se dire, bon bah on reste le temps du visa. Mais en fait, on est resté que 2 semaines au Népal. Et si on voulait voir autre chose, il fallait bien qu'on se bouge. Donc on a dû rester 2 jours, je crois, au Népal, 2-3 jours. Et après, on s'est barré, on a été voir autre chose. Donc ça, tu verras dans d'autres vidéos du coup où c'est qu'on a été. Et après, on est revenu à Katmandou. Mais la vidéo que tu vois, que j'ai faite de Katmandou, en fait, c'est vraiment tout condensé. Les moments où on a été là en revenant de l'aéroport, plus les petits moments qu'on a passés là-bas. J'ai un peu tout mixé. Et d'ailleurs, on a été dans un premier hôtel qui s'appelle Family Hotel Guest House, qui est archi nul. N'y allez pas. Enfin, archi nul. Enfin, ouais, non mais c'est vrai. Genre, tout était en tôle. Cette espèce de cabane en tôle, en fait. Et c'était vraiment pas très propre. Et l'accueil était pas terrible. C'était vraiment chelou. On n'a pas beaucoup aimé cet hôtel, alors que j'ai fait plus de vidéos sur cet hôtel. Le Elbrus Hotel, lui il est vachement bien. Lui par contre, genre t'avais une fontaine d'eau à volonté pour tout le monde. La chambre elle était nickel, le mec était hyper gentil, t'avais les petits déjeuners inclus. Et le petit déjeuner il était vraiment royal, je crois que c'est un des meilleurs qu'on a pris au Népal. Vraiment topissime les gars, et ça nous a fait du bien parce que du coup Katmandou, justement j'allais y venir, mais Katmandou c'est vraiment, tu vois, quand tu penses Katmandou, et même quand tu dis Katmandou, tu te dis waouh c'est cool, c'est paisible, c'est la belle vie, c'est Bouddha, c'est je sais pas, tu vois, c'est même un peu l'année hippie, tu vois, Katmandou, année 68 et tout. Et en fait pas du tout, ou alors ça l'a été mais ça l'est plus. Mais aujourd'hui, c'est vraiment une ville qui vit beaucoup, c'est une fourmilière à part entière. Et beaucoup de pollution à l'intérieur de cette ville. Et elle est extrêmement bruyante. Il y a du monde partout, il y a des scooters partout, ça klaxonne de partout. Tristan, qui était déjà malade à la base quand on est arrivé, parce qu'il avait attrapé un gros rhume en Hongrie, arrivé à Katmandou, c'était horrible, genre il toussait mais comme personne. On s'est même demandé s'il allait pouvoir survivre en Asie. Tellement c'était violent. Mais ça m'étonne pas, à Katmandou par exemple on a mis des masques tous les jours parce que c'était vraiment, tu le sentais et tu le voyais, il y avait un épais nuage de pollution partout. Ce qu'on a fait à Katmandou, du coup le truc principal je pense qu'il faut faire, c'est le temple le plus connu de Katmandou. Alors je sais plus exactement le nom, ça y est j'ai oublié, mais Tristan il dit qu'on l'appelle aussi le temple des singes. Ça m'étonne pas vraiment parce qu'effectivement là-bas tu as plein de singes partout. Donc dans le temple des singes, tu dois monter vraiment beaucoup pour arriver en haut du temple, mais après tu as une super belle vue et puis tu as plein de singes partout. Par contre, fais gaffe, non seulement ton sac et tout, même tes bouteilles d'eau, faut bien les garder bien près de toi parce que du coup ils seraient tentés de venir t'approcher. On a vu des singes voler des bouteilles d'eau, mordre dedans puis boire dedans sans problème. Ils savent, je pense, que l'eau elle est plus potable, donc je pense qu'ils le ressentent, tu vois. Et puis ils se posent pas de questions, ils se disent attends, il y a un sac, je vais le shipper, puis c'est bon, je vais voir ce qu'il y a dedans, et voilà. L'appareil photo aussi, fais gaffe, genre faut pas t'approcher trop près. Si tu as un bon zoom, utilise-le un max, n'essaye pas de t'approcher trop, parce que surtout les singes qui ont des petits, parce qu'ils peuvent vite devenir agressifs. Si tu vois un singe, genre faire une bouche en poule, tu vois, genre comme ça, ou barre-toi. C'est ce que je te conseille, barre-toi, mais tourne pas trop le dos non plus parce que voilà, faut pas. Mais faut te barrer parce que ça veut dire qu'il va commencer à être agressif. C'est genre un espèce d'appel, tu vois, une espèce de premier contact avant l'agressivité. Après, s'il monte les dents, c'est vraiment presque foutu, quoi. Là, vraiment, il faut que presque, tu vois, genre t'as un truc dans les mains, de la bouffe ou quoi, il monte les dents, tu lui laisses la bouffe et tu te barres, enfin bon, clairement. Non mais les singes en Asie c'est pas c'est pas la même chose. Voilà, voilà, tu veux te prendre un selfie avec, mais le singe il est loin, quoi. Vraiment c'est mieux. Donc voilà. Donc ça c'était pour mes conseils. Après Steve et Meriel, du coup on les a plus trop revus finalement, mais on est gardé en contact et tout pour avoir des conseils.
Et puis on est allé à Piran. Alors je ferai pas une vidéo à part entière sur Piran parce que j'ai pas grand chose à dire. Piran c'est vraiment juste à côté de Katmandou, mais c'est quand même une ville toute seule. Et ce qu'il y a, c'est que on a pris un tuk-tuk pour y aller, donc vraiment pas cher le tuk-tuk, c'est vraiment tout près. Mais la ville est payante. Et ça, c'est pas la première fois au Népal, tu verras. Tu payes un prix, bon, il me semble pas que c'était hyper cher, mais bon. Tu payes un prix, mais ce qui est bien en fait, en tout cas à Piran, c'est que tu payes pas seulement juste le fait d'entrer. Tu payes vraiment pour tous les musées qu'il y a à l'intérieur et tu en as au moins pour 3 heures de tout visiter, de tout faire. Alors, il y a un mec qui va essayer sûrement de t'arnaquer, parce que c'était le cas, tu vois. Un mec qui parle français, tranquille et tout. Il vient te voir et il te dit, les temples là que tu vois, tu peux pas aller à l'intérieur, tu as besoin de moi pour rentrer. Moi, c'est pas cher, c'est 15 balles. C'est hyper cher, 15 balles. Mais tu te dis, ah, c'est con quand même que je peux pas rentrer. Et en fait, c'est du gros mytho. Genre, avec ton ticket, tu peux rentrer n'importe où. Donc, bon, grosse arnaque. De toute façon, arrivé en Asie, tu commences à le comprendre très vite. Hein. Il y a des arnaques partout, tout le temps. On veut te vendre tout et n'importe quoi. Il faut négocier. Vraiment, c'est important de négocier parce que ça fait aussi partie de la culture. Dis-toi que le prix de base qu'ils te donnent, il faut au moins que tu descendes jusqu'à la moitié. Et après, c'est ok. Donc voilà, donc Katmandou, on peut dire qu'on a aimé, mais en même temps pas forcément surkiffé. Je pense que c'est pas une destination facile au Népal. En tout cas, tout le monde te le dira, ceux qui ont fait le Népal te diront mais vas-y, mais casse-toi vite de Katmandou parce que c'est pas le plus beau à faire. Et effectivement, c'est pas le plus beau à faire. Tu verras très vite qu'il y a des trucs magnifiques qu'on a fait par la suite. Mais Piran, en tout cas, c'est à côté et c'est vrai que c'est un peu plus authentique et je pense que c'est vraiment à faire. Je pensais à ça, mais en fait, il y a pas mal de gens, j'ai oublié de te dire, mais il y a pas mal de gens dans les rues qui vont te suivre, qui vont te parler et ils vont surtout te demander si tu veux de la drogue, si tu veux du hashish ou autre chose. C'est trop bizarre hein, parce que tu marches et puis il y a quelqu'un qui marmonne à côté de toi, hashish, something else. Des fois ça fait flipper parce que ces gens-là ont vraiment l'air de zombies quoi. Ne te fais jamais avoir, même si tu as envie de faire un coup de folie avec tes potes, genre je sais pas quoi, parce que la plupart des gens maintenant qui font ça à Katmandou sont en fait des indiques et ils vont te balancer et je crois que tu risques de la tôle hein, ou alors une grosse amende, donc te fais pas avoir là-dessus. Tristan m'a dit après la vidéo que j'avais peut-être un peu refléter que les côtés sombres de Katmandou. C'est vrai que de ce qu'il y a de vraiment bien, je trouve, c'est la vie la nuit à Katmandou. Genre tu peux sortir n'importe quand, à n'importe quelle heure. Il y a vraiment de la vie, il y a des concerts partout, il y a de la lumière partout, les commerces qui sont ouverts jusqu'à très tard. Nous ça nous a bien aidé parce qu'avec le décalage horaire, autant me dire qu'on se levait vers 15 h. Mais vraiment c'était chouette. En tout cas, la vie nocturne là-bas, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué. Et c'est vrai que c'était nos premiers pas en Asie. Et aujourd'hui, avec le recul, je me dis que Katmandou, c'était pas le meilleur endroit au Népal. Mais c'est vrai que quand tu fais des premiers pas en Asie, de toute façon, tu es subjugué par tout ce qui se passe, quoi. Vraiment, t'as les yeux grands ouverts, genre, t'en prends plein la gueule tout le temps. De toute façon, tu le verras dans la vidéo, mais c'est vraiment cette impression de foncer dans le vide et d'arriver enfin en Asie.